Muhammad, l'homme le plus confiant de Mecca. Aucune des maisons de la Mecque, ni même la Kaaba, ne fut à l'abri de la forte inondation qui envahit toute la partie basse des hautes collines de la cité, et de nombreuses fissures apparurent sur les murs de la Kaaba. Les Quraysh décidèrent de réparer la maison d'Allah, mais craignaient de la démolir. Cependant, un homme des Quraysh commença à reconstruire la maison d'Allah. Les gens le regardaient et lui dirent: « Oh, c'est Walid, le fils de Mouraïra. Que fait-il? Regardez, il a démoli les 2 piliers de la Kaaba, dit l'autre. Que faisons-nous maintenant? Demanda-t-on. C'est sûr qu'il sera puni par la fureur des idoles, ajouta-t-on. Les habitants de la Mecque, qui attendaient depuis peu pour participer aux travaux de la démolition de la Kaaba, virent que Walid n'était pas frappé par la colère des idoles et que son œuvre leur plaisait. Ainsi, ils prirent part aux travaux. Par la même occasion, un bateau venant de l'Égypte, qui appartenait à un commerçant romain, fut très endommagé à cause de l'orage près de Mecca. Quand les Quraysh apprirent cet incident, ils envoyèrent quelques hommes sur place pour l'achat des planches de ce bateau en vue de la construction de la Kaaba. Et à partir de ce jour, les travaux de la charpenterie furent remis à un menuisier égyptien venant de la Mecque. Les murs de la Kaaba ont atteint la hauteur d'un être humain. Il faut maintenant remettre à sa place la pierre noire, dit un des Quraysh. Oui, mais qui aura l'honneur de cette noble tâche? Demanda l'un d'eux. L'installation de Hajr al-Aswad est un acte de grande vertu. Pendant ce temps, une grande dispute eut lieu entre les chefs des tribus. Les travaux de la construction de la Kaaba furent arrêtés durant 5 jours de suite. Chacun attendait un incident sanglant. Un vieil homme nommé Abu Umayya réunit tous les chefs des grandes tribus et leur déclara: « Celui qui entrera le premier par cette porte sera le juge. » « C'est exact, répondit quelqu'un parmi la foule. C'est une très bonne idée. Oh, le voilà, l'homme le plus digne de confiance de Mecca vient, cria-t-on de l'assemblée. Ah oui, nous acceptons qu'il soit notre juge. Pour mettre fin à cette animosité, le messager d'Allah ordonna qu'on apporte un morceau de tissu. Puis, il y plaça la pierre noire et dit: « Les chefs de chacune de 4 tribus tiennent chaque coin de ce tissu. » Lorsqu'ils portèrent la pierre sacrée jusqu'à la fondation de la Kaaba, Mohammed, le fils d'Abdullah, l'homme le plus digne de confiance de la Mecque, prit celle-ci de ses mains bénies et l'installa à sa place. Par cette voie, il mit fin aux disputes des Quraysh qui se termineraient par l'effusion de sang.